Bonjour et bienvenue sur ma page Alice Tampignou. Je suis ravie de vous retrouver en ce mardi. J'espère que vous passez une bonne journée. Alors j'avoue que ce matin c'était ménage, linge, course, mais bon voilà, il faut de temps en temps. Donc aujourd'hui on va passer un bon après-midi et on va s'amuser. Coucou Patricia. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que j'avais envie de vous montrer? En fait, si vous me suivez un petit peu, vous avez vu la carte qu'on allait réaliser aujourd'hui. Donc, c'est une carte chevalet, comme je vous le disais, et c'est celle-ci. Voilà, c'est cette carte-là. Voilà. Donc, elle va pouvoir se mettre complètement à plat pour l'envoyer. On va pouvoir écrire un mot à l'intérieur sans problème. Si jamais vous n'avez pas assez de place, il y a même encore ici. Et en fait, on a cette partie-là qui va s'articuler pour venir se poser et donc avoir une carte qui se pose. Je vais essayer de vous la montrer. Je sais pas trop comment en fait. Mais voilà, elle va se poser, comme ça les gens vont pouvoir la poser sur un meuble, sur quelque chose et l'admirer. On aime les cartes qu'on peut poser, disposer comme ça chez nous et en fait moi j'aime bien parce que du coup je peux les exposer dans mon bureau par exemple. Ou après c'est vrai que j'ai un présentoir pour mes cartes mais voilà, c'est sympa aussi d'avoir comme ça des cartes que l'on peut poser. Alors, on est parti pour la réalisation de cette carte. Ici, sur celle-ci, donc c'est une carte pour une naissance. Donc, il y a écrit Bienvenue petit trésor. Et je l'avais fait avec un petit éléphant. Vous vous doutez, aujourd'hui, je vais tester avec un petit rhino. Et donc, on va réaliser cette petite carte ensemble. Alors, je pense que j'ai oublié des petites choses, mais c'est pas grave. Au fur et à mesure, on va les attraper. Donc, on va commencer par un papier blanc pour notre base. Alors, le massicot et le papier blanc, voilà, on va y arriver. Donc ici, pour cette base, on va avoir besoin d'un morceau qui va être tout en longueur et qui va faire 10,5 par 29. Donc 10,5 par 29. Toc, 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 29, c'est ici. Et on va marquer... Ouh, j'ai bougé. Voilà. Si je bouge avant de couper, ça va plus être très droit. Vous doutez. On va marquer deux plis. Alors, on va marquer le premier à 14,5. J'aime bien parce que c'est le genre de carte où il n'y a pas beaucoup de mesures et où c'est très facile à faire. 14,5, 24,5. En plus, j'ai fait des mesures faciles à retenir. Voilà. Donc, on a ici notre base de cartes avec donc l'avant comme ça et le pli. Regardez, finalement la carte elle est faite. Hop. Ensuite, on va avoir besoin pour l'avant de la carte, on va avoir besoin de papier design. Le papier design, c'est celui qui est nouveau et qui s'appelle Bonjour Irrésistible, si je ne me trompe. Attendez, j'essaye de retrouver mon papier parce que j'ai mis des feuilles avant-après. Regardez, voilà. Donc le papier s'appelle bien... Dans le bon sens, je saurais mieux lire. Bonjour Irrésistible. Et donc, j'ai utilisé... Oh, bah, si je le remettais au-dessus, hein, voilà, ça me permettrait de pouvoir lire sans avoir à le chercher à chaque fois. Voilà. Alors, j'aime bien garder ce petit papier puisqu'en fait, il y a les couleurs assorties avec. Donc, ici, on a du narcisse délice, du flamant fougueux, du lagon lointain, du pétale rose, du pan-pimpon et du sous l'écume. Deux de ces couleurs ne doivent... Alors, pour celles qui sont clientes depuis quelques années, deux de ces couleurs doivent vous parler. Pour les plus récentes, deux de ces couleurs ne vous parlent pas. Ce sont des couleurs qui existaient auparavant chez Stampin' Up et qui ont été retirées, voilà, pour X raisons. Parce que de temps en temps, on change. Et donc, ce sont deux couleurs qui vont revenir en stock au mois de mai dans le prochain catalogue. Donc, le lagon lointain, qui est un bleu. Alors, je sais même pas comment vous le décrire, ce bleu-là. Un peu un bleu comme ça. Enfin, voilà. Et le pan-pimpon, qui est cette couleur, vert canard, on va dire. Donc, voilà. Ce seront des couleurs qui vont arriver au mois de mai. Ce n'est pas du tout gênant parce que regardez qu'on peut travailler ces papiers sans avoir forcément les couleurs uniques qui vont avec. Il y a du sous l'écume qui va avec et on peut très bien l'adapter avec beaucoup de rose et de jaune. Ça fonctionne très très bien. Donc n'ayez pas d'inquiétude, vous saurez marier ce papier et notamment simplement avec du blanc par exemple. Donc ici on va prendre cette feuille là. Hop là. Voilà.
Et on va couper deux morceaux. Alors, on va couper un morceau qui fait 10 par 9,5 et un qui fait 10 par 4. Donc en fait, je vais couper une bande de 10. Et dans l'autre sens, je vais couper 9,5 et 4. Et vous allez voir, il nous reste un petit morceau qu'on va bien sûr utiliser puisque je l'ai remis à l'intérieur. Je vais vous le montrer. Voilà, ça me fait un petit rappel de déco et c'est très très bien. Ici, ça, ce sera parfait pour faire des tags ou d'autres cartes. De l'autre côté, il est trop beau. Voilà, je sais pas, moi je... En fait, il me plaît des deux côtés ce papier et voilà, c'est pénible des fois les papiers qui sont beaux des deux côtés. Je vais déjà coller ces morceaux, comme ça on y verra plus clair. Et ensuite, on continuera le reste. Donc, ici, le grand morceau. Qu'est-ce qu'il est beau, ce papier. J'adore les dégradés de rose, jaune, comme ça, et sous l'écume. Ça fonctionne super bien. Hop. Oh. Dans l'autre sens. Oui, hein. S'il est trop grand dans un sens, c'est que, voilà. Vu qu'il fait 10 par 9,5, a forcément un sens dans lequel... Tu viens de le commander, bah, je pense que tu as bien fait et je pense que tu vas beaucoup l'aimer et il y a possibilité de faire plein de choses. Que ce soit des cartes, vous avez vu mon cadre avec lequel j'ai travaillé, il y a plein de possibilités et bien évidemment vous pourrez ensuite acquérir les deux couleurs qui vont revenir en stock. Alors sachez qu'en fait ils vont nous faire une refonte de nos couleurs pour s'adapter en fait à tout ce qui est plus à la mode, parce qu'il y a des couleurs peut-être qui sont moins à la mode maintenant qu'auparavant, et donc du coup on retravaille un petit peu les couleurs. Donc il va y avoir des couleurs qui s'en vont, donc faites attention si vous avez besoin on n'a pas la liste encore, mais si vous avez besoin de recharge ou de choses comme ça, regardez un petit peu ce qu'il vous faut pour ne pas tomber en panne entre guillemets le moment venu, puisque une fois annoncé les couleurs qui partent, les stocks vont partir très vite, puisque les gens font du stock des couleurs qui vont partir. Donc voilà. Ensuite, alors le petit bout on va le coller juste après. À l'intérieur, on va avoir besoin d'un papier uni. Donc moi je suis partie sur du pétale rose, un morceau de 10 par 14. Donc on va couper dans ce sens. Hop, par 14. Je pense que ce lot sera ma prochaine commande. Mais écoute, oui, franchement, enfin, après je vous incite pas, hein, vous savez bien que vous faites tout comme vous voulez. Je vous pousse jamais à choisir ou à acheter quelque chose en particulier. Mais voilà, moi je m'amuse bien avec ce lot, j'avoue. Voilà, on va coller le morceau à l'intérieur. Droit de préférence, voilà, c'est mieux. J'ai le chic pour pas mettre mes papiers droits de toute façon. Et ensuite, alors on va reprendre le morceau de papier blanc et on va couper un carré de 9,5 par 9,5. En fait, ça va être l'endroit sur lequel vous allez pouvoir venir mettre votre texte. 9,5 par 9,5. Et qu'on va coller, voilà, plutôt vers le haut. Ici, puisqu'ici on aura, alors je vous remontre, hop, on aura ici de la décoration en hauteur pour nous permettre de tenir la carte ouverte. Oui, parce que pour ça, c'est mieux d'avoir un petit peu de hauteur, ça tiendra beaucoup mieux. Donc ici, on va venir coller notre papier blanc et notre chute de papier design. Quelle est la couleur du papier Unicé pétale rose. Donc ce carré fait 9,5 par 9,5. Donc on ne se pose pas la question dans quel sens il va celui-là. Voilà, c'est déjà pas mal. Ici la chute, elle est peut-être un tout petit peu grande. On va simplement venir la recouper pour qu'elle fasse 9 cm. Comme ça, on a hop, quelque chose qui va bien s'intégrer. Donc voilà la petite chute vraiment que j'ai de papier. Franchement, ça va. Ça va. Même si je jette ce petit bout, voilà, j'ai pas trop mal au cœur. On essaye d'économiser son papier au maximum et d'utiliser au maximum ses chutes pour, voilà, pour les enveloppes, pour la déco, pour des petits rappels comme ici. Hop. Donc, on va repasser sur le devant.
On va avoir besoin pour le devant de la carte d'une étiquette que j'ai appelée, voilà, vous appelez ça comme vous voulez, qui va faire 8 par 12. Donc on va avoir ici de quoi le faire. Donc je vais faire 12 par 8. Voilà, ça va être ici ce qui va se soulever. Donc c'est plus petit que ma carte, bien évidemment, parce que sinon il n'y a pas trop d'intérêt. Et c'est ce morceau-là qui va se soulever au moment de la manipulation de... Oh là là, il est vraiment beau ce papier de tous les côtés. Non mais si, attends, parce que regarde, si je te le montre vraiment, il est beau partout, en fait. Regardez ça. Ça, par exemple, c'est super beau. Ça, dans les tons sous l'écume, c'est super beau. On a dans les tons jaunes aussi. Regardez, avec du jaune, avec du blanc, ça va bien aller. On a des fleurs qu'on va pouvoir découper. D'ailleurs, j'en ai découpé quelques-unes. On a des choses plus neutres, voilà, qui vont pouvoir passer partout. Donc vraiment, j'avoue que c'est vraiment un coup de cœur, ce papier. J'avoue, c'est... Voilà. Regardez ça. Hop. Ça aussi, c'est beau. Regardez, pour eux, moi, je vois bien une carte de naissance dans ces couleurs-là. J'aurais pu même la faire dans ces couleurs-là, par exemple. Ça a fonctionné super bien. Bref, j'arrête de vous parler de ce papier. Bonjour à toutes, j'étais en train de faire une carte pour un défi. Ah, et tu n'as pas vu l'heure. Alors, est-ce que c'était pour mon défi? Sachez que je propose des défis tous les mois. Passer un temps, c'était même toutes les semaines. Mais bon, voilà, après, il faut être raisonnable au niveau timing. Après, j'ai pas le temps de tout faire. Mais j'ai des défis chaque mois sur ma page. Et de temps en temps, je fais même un petit cadeau où j'offre la carte que j'ai réalisée. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Donc ici, on va créer un cadre. Regardez. Hop là! Un cadre ici, j'ai voulu en fait créer un cadre. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait exactement la même taille que mon papier blanc, à savoir 8 par 12. Coucou Dominique, 8 par 12. Voilà, parfait. Et dans ce morceau, on va évider on va l'évider, on va garder un cadre de 0,5. Donc pour ça, on se met à 0,5 ici sur notre massicot. On va mettre notre curseur, notre lame, on va dire à 0,5 sur notre réglette. Sachez que si vous avez une règle en pouces, donc vous aurez les pouces ici, sachez que vous pouvez déjà acquérir celle en centimètres qui est beaucoup plus pratique, pour nous les françaises en tout cas. Si jamais vous avez la règle en inch et que vous ne savez pas trop comment faire, simplement prenez un repère, par exemple vous vous dites un demi ici, un demi ou 0,25 inch, voilà, et en fait vous prenez le même repère sur votre règle. En fait il suffit de vous repérer pour que ce soit pour éviter quelque chose de régulier. Voilà, donc ici on a pris 0,5 et 0,5, on va aller jusqu'à 11,5 et on va faire ça tout le tour. Donc jusque 7,5. Jusque 11,5. Bref, vous voyez, on est vide et on garde simplement un cadre. Hop là. Alors hop, on tire un peu dessus si jamais ça veut pas venir. J'ai collé le cadre et ensuite je suis venue faire des tamponnages un petit peu, vous voyez, légèrement. C'était volontaire que comme ça ce soit à la fois sur le blanc et sur mon cadre. Voilà. C'est pas que j'avais oublié. Des fois ça arrive, hein, j'oublie que je veux faire quelque chose. Alors le plus drôle c'est quand j'oublie d'ancrer et que en fait tout est collé. Et je me dis aïe 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 aïe. Mais on y arrive. Hein. Quand on n'a pas de tête, on trouve des astuces. Voilà, le cadre fait exactement la même taille que notre papier, donc on va bien le mettre bord à bord. Hop. Voilà. Voilà. Regardez, c'est pas beau ça? Bon.
Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Eh bien, on va avoir besoin de nos tâches. Nos tâches, elles sont ici avec nos fleurs. Donc ce set est en français, enfin vous le trouvez en français, vous pouvez l'avoir en anglais si vous voulez, en allemand ou en néerlandais même. Donc ce sont des textes qui sont ici en français. Je t'adore, quelle chance de t'avoir dans ma vie, merci, bravo, tu es super et amicalement. Du coup ici on va s'occuper de ce tampon de tâches que moi j'aime bien, moi j'adore les tâches. Alors celles qu'on fait de façon involontaire, un petit peu moins on va dire, mais j'aime bien comme ça les petites tâches puisque en fait ça nous permet de faire un petit peu des fonds, des choses comme ça. Alors est-ce que j'ai une feuille de brouillon quelque part là? D'habitude j'en ai une. Ah là, hop là. Parfait, en plus je suis même raccord au niveau de la couleur. Alors j'ai mon pull qui me tombe dessus, hop je le prends, je vais le mettre plus loin, voilà. J'ai jeté mon pull par terre, c'est pas très bien. Et ici donc on va venir faire quelques tâches. Donc de façon voilà, un petit peu aléatoire, mais voilà, comme ceci. On n'a pas besoin de faire des tâches partout. Sinon, bon voilà, ça serait un peu too much, je pense, de faire le total look tâche. Ça, c'est comme quand on met un imprimé, que ce soit léopard, etc. Le total look léopard, après, c'est pas terrible. Et bien, c'est pareil en scrap. Dites-vous la même chose. Et hop, je renettoie bien mon tampon avant de le ranger. Voilà. Alors, dans si, je vais le garder, puisqu'en fait, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait un petit peu à l'avance. Donc, non, d'abord, on va découper. On va découper d'abord. Donc ici, vous voyez, j'ai besoin d'un rond. Je me suis servi de cette découpe-là. Et je vais vous montrer qu'en fait, cette découpe-là, elle va venir évider mon papier, mais elle reste... Bon, je vous montre. C'est plus simple que de vous raconter... Ah, tu es contente que j'utilise ce set que j'ai commandé aussi. Ah bah tu vois, on est raccord hein, pour le coup. Alors, on va faire un petit peu de place parce qu'il va me falloir ma machine. Donc j'ai pris ce fameux dies. Il y a même encore du papier coincé dedans. J'aime pas quand le papier reste dedans. Hop, on l'enlève. Voilà. Est-ce qu'il en reste encore? Oui. Alors moi je l'enlève, j'essaye de l'enlever à chaque fois que je fais une découpe. Des fois que j'oublie comme là, vous voyez. Mais j'essaye de le retirer quand même avant de faire ma découpe pour qu'en fait mon die se coupe bien. Parce que s'il y a déjà une épaisseur de papier à l'intérieur, forcément l'épaisseur du papier va gêner la découpe. Donc on essaye que ce soit nickel avant. Alors on attrape notre petite... Oh notre grosse... C'est tombé. Ma plaque est tombée. Elle est tombée où? Derrière ma chaise. Histoire que ce soit très pratique à attraper en direct. Voilà. Tout va bien. Alors ici, je disais, on a cette découpe-là. Et on va prendre dans du papier pétale rose. Alors, je vais le mettre ici parce que au moins je le vois bien. Voilà. Oh! Attendez. Et on va tourner la manivelle. Tout bouge sur la table quand j'utilise cette machine. C'est assez drôle, mais c'est pas grave. Alors, ici, vous voyez, on a des petites choses qui se sont évidées directement. Et le reste, je vais vous montrer. Mais je pousse ça un petit peu plus loin. On en aura besoin encore tout à l'heure, donc je ne vais pas la mettre trop loin. Je vais essayer de ne pas la faire tomber. Alors, je vous montre. Je vais retirer doucement mon dies. Hein, je ne vais pas tout arracher non plus. Mais voilà, regardez. En fait, le rond, enfin la découpe, va rester sur notre papier ici. Vous voyez, c'est là qu'il reste souvent des petits papiers qu'on n'hésite pas à enlever. Des fois, ils s'en vont tout seuls, des fois non. Ça dépend. Hop. Et donc, vous voyez, la découpe reste sur le papier. Mais il va falloir qu'on la découpe. Alors, franchement, le plus simple, j'ai regardé un petit peu ce qu'on avait dans les ronds. J'ai regardé, parce que j'ai découpé d'ailleurs dans du papier blanc un rond comme ceci. Donc, les formes à la mode, le plus grand rond. Je l'ai découpé ici. Vous allez voir qu'en fait, il est un poil plus petit que notre rond. Ils nous ont pas aidés hein, sur ce coup-là. Regardez qu'il est un peu plus petit. Donc, on va pas pouvoir servir de ce dies rond pour venir évider. Mais regardez, si vous regardez bien, au final, c'est raccroché que par
3, 4, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits ronds ici. Et donc, en fait, simplement, on va prendre avec nos ciseaux et on va faire le tour ici. Voilà. Vous voyez, j'en ai déjà coupé 2, 3, 4, 5 et 6. Regardez, j'ai ma découpe qui est ici et donc voilà. La seule chose que ça fait, c'est que les petits ronds sont plus hyper ronds. Si jamais vraiment ça vous pose problème, vous pouvez éventuellement les retravailler au... Pourquoi j'ai un petit bout de truc qui reste là? Vous pouvez éventuellement les retravailler au ciseau, mais franchement, moi, voilà, moi ça me gêne pas du tout. Je trouve ça très joli. Cette découpe, de toute façon, est très belle. Ensuite, alors, on va venir... L'idée, ça va être de venir le coller un petit peu par-dessus quand même. Tout simplement parce que, voilà, c'était mon idée. Hein, voilà. Pourquoi on colle? Ben parce qu'en fait, j'ai décidé qu'on collait. Voilà. Donc, on va venir coller ça par-dessus. Donc, tout simplement, ici, pour coller, soit vous le collez auparavant sur du papier adhésif, chose que je n'ai pas fait ici. Donc, si vous collez sur du papier adhésif, il vous restera juste à retirer la pellicule et venir coller sur votre rond. Ce sera hyper pratique. Forcément, vous vous doutez bien que moi, j'y pense jamais. Donc, du coup, heureusement, je suis habile avec ma colle. Mon rond est un petit peu plus grand que celui-là. Donc, je vais éviter de mettre de la colle sur les ronds extérieurs, on va dire. Mais je vais mettre de la colle sur tous les petits ronds intérieurs. Donc, simplement, je mets une petite goutte de colle, une petite crotte de colle, on va dire. Voilà, sur les ronds. Je ne vais pas m'embêter. Si ma colle, elle veut bien faire son job, ce serait cool. Voilà. Non, j'ai une colle capricieuse. Je l'ai entamée hier, mais elle est capricieuse, celle-ci. Il y en a que, vous savez, on s'habitue finalement à notre colle. Quand elle est vide, ben, faut changer. Voilà, donc j'ai mis de la colle sur les ronds. Bon, pas difficile à coller en soi. Et je vais venir le centrer à peu près là-dessus. Voilà, alors je dis bien à peu près, parce que voilà, comme ça, pas tout à fait la même taille. Mais ça nous permet quand même d'avoir quelque chose de casser en fait avec le décor qu'on pourrait avoir dessus. Par exemple, si je l'avais posé sur... pourquoi ne pas coller directement sur la carte? Bah tout bêtement parce que j'ai mis en 3D. Voilà. Pourquoi je ne l'ai pas collé directement là? J'aurais pu, mais j'ai mis en 3D. Donc du coup... Voilà. Alors attendez, je vous montre. Là, voilà, c'est en 3D. Hop, mon rond est en 3D. Voilà, après par contre, si tu n'es pas à l'aise, tu colles tout. Pourquoi ne pas coller notre rond pétale sur le papier blanc avec les taches? Mais voilà. Pourquoi ne pas coller, attends, notre papier, notre rond pétale rose ici sur le blanc avec les taches? Et bien simplement, moi je voulais que le blanc ressorte. Ben voilà. Tu peux coller ton rond directement dessus. Moi, ça me permettait de remettre du 3D sur cette carte parce que je trouvais que c'était plus sympa. Et ça me permettait aussi, selon où j'avais fait mes tâches, que à cet endroit-là, en final, il n'y en ait pas. Voilà. Après, c'est totalement un choix de ma part, mais vous pouvez tout à fait modifier ça. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller notre cadre ici. Comment je vais faire? Simplement, on va venir le poser comme si on venait le centrer sur la carte. Ici. Hop. Vous voyez? Alors, je vais essayer de le mettre à peu près droit. Voilà. Et en fait, je vais venir plier ici. Mettre ma colle. Après, pour celles qui préfèrent, vous pouvez prendre un petit papier pour faire votre mesure. Mais moi je trouve que voilà, il n'y a pas besoin de mesurer. Ce sera droit, il n'y aura pas de la colle partout. Et hop là, c'est collé. Alors en plus, mon papier est quadrillé, donc ce qui fait que c'est beaucoup plus facile pour viser. Voilà. Voilà, regardez. Ensuite, on va venir mettre ça du coup en 3D. Alors faites attention parce que pour le coup, ça peut être un petit peu fragile. Donc ici, avec mes petites mousses. Non mais c'est bien, j'aime bien vos questions parce que du coup, déjà, ça vous permet de comprendre pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ces choix, parce que des fois, voilà. Et puis moi, ça me permet aussi des fois de me dire, oui, les filles, elles ont raison, j'aurais pu faire autrement. Voilà, donc j'aime bien vos interrogations comme ça sur mes cartes. Je trouve ça toujours très bienveillant et constructif, donc voilà, n'hésitez pas.
Voilà, j'ai mis mon double face, enfin ma mousse 3D, pardon, et je vais venir... Moi, je l'ai centré. Oui, à peu près, hein. À peu près, j'ai dit. Bon, voilà, c'est collé. Et ensuite, on va venir travailler. Donc, on va mettre la décoration à l'avant et il faudra également mettre ici des petites décorations pour pouvoir avoir du volume. Alors, je vous avoue que j'ai préparé à l'avance et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai préparé. Alors, j'ai pas pris la même couleur sans le vouloir d'ailleurs. Ici, j'avais utilisé du riche raisin comme couleur et ici, j'ai pris du vert olive pour faire mes feuillages et mes tamponnages. Donc, bon, peu importe. Ça reste du vert et ça fonctionne très bien. Le vert olive, vous savez, c'est pas ma couleur préférée, mais finalement, avec le rose et le jaune des fleurs, ça ressort vraiment bien. Donc, aucun souci. Vous voyez, j'utilise même les couleurs que j'aime moins. Les fleurs ici, je les ai découpées directement dans mon papier design. Puisqu'en fait, il y a des feuilles de papier design que vous allez pouvoir découper comme celle-ci. Regardez, voilà. Donc on pourrait même couper celles qui sont sur le bord, bien évidemment, pour mettre au bord d'une carte ou au bord à l'intérieur des cartes. Donc ne jetez pas ces morceaux-là, ils peuvent vous servir. Je vais vous montrer, hop. Simplement, voilà, on aurait par exemple ici un bord, et bien on pourrait très bien découper ici pour mettre le morceau de fleur ici. Et puis l'autre morceau qui est ici, ben, on le mettrait en bas. Comme ça plus bas, hop, et on aurait quelque chose où on va pouvoir utiliser nos chutes. Bien évidemment, vous pouvez de l'autre côté faire des découpes si vous le souhaitez à la place. Mais voilà, sachez que ne jetez pas ces demi-fleurs, ça peut servir. Donc voilà, j'ai découpé à l'avance et avec les dies les fleurs. Avec les dies, j'ai également coupé ici des petits feuillages évidés. Vous voyez, donc en vert olive pour le coup. Et j'ai tamponné et découpé des feuillages donc qui sont dans le set de tampons que vous retrouvez ici. Pareil, j'ai utilisé du vert olive. Regardez que le vert olive, voilà, il est un petit peu... C'est au moment où je pose mon papier à côté, je dis, ah, c'est un poil plus foncé. Mais voilà, après on pourrait justement utiliser les deux couleurs pour avoir un dégradé. Parce que dans la nature, les feuilles ont plusieurs couleurs. Donc ça marcherait aussi très très bien. Voilà, donc on a tous nos éléments, il va nous rester à notre petit personnage qu'on va devoir quand même créer. Donc on va faire notre petit personnage et ensuite on aura tous les éléments pour faire le montage de la carte. Donc le petit personnage, ici moi j'avais choisi un éléphant, alors je vais ranger ça. Ah oui, alors donc ici on a découpé celle-ci, mais on aurait pu découper également celle-ci. Donc celle-ci, sachez que vous aurez ça ne fait pas comme ici. Voilà, ça reste pas dans la feuille. Donc là, vous aurez vraiment une découpe directement. Et pareil, bon, franchement, il est très très beau. Hop, je remets ça et je vais vous montrer. Donc, j'avais utilisé un petit éléphant la première fois et ici, j'avais envie d'utiliser un petit rhino. Ben voilà, parce que voilà, je les ai adoptés, entre guillemets. Je sais pas si c'est eux qui m'ont adopté ou moi qui les ai adoptés, mais voilà, j'ai adopté ces petits rhinos. J'ai pas du tout utilisé les dies ici aujourd'hui, mais juste on va découper le personnage. Mais j'ai pas utilisé les arbres, les feuillages, etc. de ce lot. C'était simplement le petit personnage. Alors si vous n'avez pas les rhinos, bien évidemment, ben, vous pouvez reprendre un petit éléphant. Vous n'avez pas les petits éléphants, vous pouvez reprendre une petite chouette. Vous pouvez reprendre, qu'est-ce qu'on a comme petit animal en fait, peu importe, un petit personnage ou un petit animal. Ça peut être un petit gnome si vous avez, ça peut être, voilà, un petit quelque chose, un petit autre chose que les fleurs. Si vous n'aimez pas du tout les personnages, les animaux, je sais pas, est-ce que c'est possible eh bien, je ne sais pas en fait. Si vous n'aimez rien, j'avoue, je ne sais pas. Alors, on va mettre celui qui est assis. Parce que, ben voilà, je trouve que c'est sympa. On va le mettre ici, ce sera pas mal. Lapin, renard, grenouille, escargot. Bah voilà. Exactement, je pense que vous avez de quoi faire. Si c'est pas ce petit personnage, ce sera un autre. Moi, je vous montre ceux-là, bien évidemment, et d'une parce que je les ai, et de deux parce que franchement, je les trouve trop craquants. Donc ici, je tamponne mon rhino avec... Alors, rhino et hippo, on a les hippopotames aussi qu'on avait eu, qui sont, voilà, qui pourraient très très bien fonctionner ici. On avait eu des pandas, on a eu des poules, on a eu quand même plein de choses. Ce serait rigolo d'ailleurs d'essayer de deviner un petit peu quels sont les prochains animaux que Stampin' Up pourrait sortir. Parce que moi je trouve que c'est assez rigolo ça.
Pour le coloriser, enfin le colorier, j'ai utilisé le gris granit, tout simplement, le clair et le foncé. Il n'y a rien d'autre. C'est vrai qu'ils sont beaux. Regarde, il est beau. J'adore. Alors j'aime beaucoup celui-ci. Alors si jamais vous n'êtes pas adepte, alors il est en anglais. Alors sachez que voilà, nous certaines ont fait remonter qu'on aurait aimé qu'il soit en français. Bien évidemment, je peux le concevoir et donc vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, le signaler à Stampin' Up que vous auriez aimé qu'il soit en français quand même. Donc ici il est en anglais. Moi j'ai pris en anglais, ça me pose aucun souci. Mais sachez qu'en fait il existe en allemand et que ce petit tampon a dû leur faire penser un petit peu au film du Roi Lion. Alors oui, je sais, c'est pas les mêmes personnages, mais on a un texte qui dit Hakuna Matata. Et c'est vrai qu'ils ont un petit peu la même posture que dans le film Le Roi Lion. Donc voilà, c'est la petite des crocodiles. Ah, on n'a pas des crocodiles, c'est vrai. Alors moi, je sais pas, qu'est-ce que je verrais? Des petits lions, ce serait mignon, des petits lions aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? J'avoue, je sais pas trop. Allez, je colorie. Alors, je fais la base de sa corne enfoncée ici. La corne, je vais la laisser blanche, hein, de toute façon. Je vais faire ces petites oreilles. Alors, c'est marrant, ça fait plus des oreilles de petits chiens. J'aime bien, c'est rigolo. Et je vais venir mettre le foncé là où, finalement, sur le tampon, il y a des traits. Comme s'il y avait des plis sur la peau de l'animal. Donc, il y en a ici. Voilà. Il y en a ici sur les pattes. Et ensuite, je vais prendre le plus clair. Et puis, on est parti à faire le coloriage. Donc, je repasse sur mon plus foncé pour fondre, en fait, les deux couleurs, pour créer mon dégradé. Voilà, c'est pareil, hein, les ongles. Alors, je sais pas, on ne va pas appeler ça des ongles, mais vous voyez ce que je veux dire. Les ongles des pattes, je vais les laisser, pareil, en blanc. Comme ça, en fait, finalement, je ne mets pas beaucoup de couleurs. C'est vrai qu'en plus, si vous avez craqué sur les joies de la pluie, vous avez aussi le lapin, le renard, la tortue. Vous pouvez très bien prendre ces petits animaux pour ce genre de carte. Les crocodiles, j'avoue que c'est pas une mauvaise idée. Bon, je sais pas en quelle couleur on pourrait les colorier, mais bon, soit. J'aime bien les défis comme ça avec... Bon, en fait, j'aime bien tous les tampons avec des petits animaux, des petits personnages. En fait, vous savez, j'aime bien colorier. Donc, tout simplement, les personnages et les animaux sur lesquels on va pouvoir jouer avec les couleurs. Et ben, j'aime bien. Voilà. Bon, on va s'arrêter. Bon, il va falloir gagner au loto pour pouvoir se faire plaisir avec toutes ces jolies nouveautés. Oui, bah oui, je me doute. Sans compter qu'il y a bientôt un nouveau catalogue qui arrive. Bah oui, mais on a le temps d'ici le mois de mai, dit. On est encore mars. On a mars, on a avril. Donc on a encore le temps. Il y a un chat, mais peut-être pas assez grand. Je suis assez d'accord. Mais le chat, on a un chat, le chat noir. Le problème, c'est qu'il va être très... Ils sont assez en longueur, les chats. Donc peut-être qu'il... Je sais pas. À tester. Bon. Après, j'ai envie de dire que si vous voulez aussi... profitez comme moi quelque part des avantages de Stampin' Up, vous pouvez devenir démonstratrice, vous aurez accès aux produits avant. Donc moi c'est vrai que, alors pas les rhinos, mais les fleurs irrésistibles finalement je les commandais sur le mois d'avant moi. Et j'aurai accès dès le mois d'avril à une partie des nouveautés. Et donc effectivement voilà. Et puis surtout j'ai un tarif avantageux puisque j'ai des prix sur les commandes, que ce soit les miennes ou les vôtres du coup. Donc voilà mes petits avantages de démo. Donc vous pouvez faire comme moi, hein. On recrute, vous savez, dans mon équipe, je le dis tout le temps. Mais on recrute. Alors, je vais caler mon dies. Du coup, vous vous dites, mais elle fait quoi? Je suis partie chercher un scotch. Hop. Voilà, je passe ça dans ma machine juste à côté. Je ne la remets pas sur le bureau juste pour ça. Vous savez comment fonctionne la machine. Ça n'apporte rien. Voilà, vous m'entendez mouliner, mouliner, mouliner. Et mon petit rhino est découpé. Magique. Hop. Voilà. Petit personnage trop mignon.
Donc maintenant on a finalement un petit peu tout, il nous restera le texte qu'on verra plus tard, mais il nous reste un peu, enfin on a tout ce qu'il nous faut pour venir faire notre petite déco, notre petit montage. Pardon. Alors, on va commencer je pense par les fleurs. Alors soit on commence par l'intérieur, oui d'ailleurs si je prends la bonne carte ce serait mieux, je vais vous montrer l'intérieur. Donc l'intérieur ici, voilà, on va tout vider. De toute façon, on va se servir d'à peu près tout. J'ai deux fleurs plus petites et une plus grande. Donc je vais garder une grande et une petite pour le devant de la carte. Et je vais venir ici mettre... Alors vous voyez, selon où on découpe dans la feuille, il y a des plus roses ou des plus jaunes. Mais de toute façon, ça fonctionne très très bien. Donc ici, cette fleur, on va venir la mettre en 3D. Donc je vais mettre deux mousses. Voilà. Hop, hop. Et je vais venir... Pourquoi je mets quelque chose ici en 3D? Ça va être finalement pour tenir ma carte, puisqu'il faut quelque chose en hauteur pour pouvoir venir bloquer mon papier ouvert. Et donc, on va l'agrémenter bien évidemment avec des feuillages. Donc ici, j'en ai plusieurs. Donc il y en a un avec 3 feuillages et un avec 2. Ça ira très bien. On va en prendre pareil un de chaque. On va venir les coller. On va coller. Hop, je mets un tout petit peu de colle. Alors pourquoi je mets un tout petit peu de colle? Et d'une parce que je vais pouvoir les bouger sans avoir tout de suite de la colle de partout. Et comme ça je vais pouvoir aussi glisser mes feuillages, vous voyez, par dessous sans être embêtée que j'ai mis de la colle tout au bord. Ça c'est technique de scrapeuse. Sur les pages de scrap on colle jamais tout au bord pour justement pouvoir glisser des petites choses quand on a besoin. Donc ici hop, je glisse mon feuillage, regardez, le tour est joué. On va faire la même chose finalement de l'autre côté. Donc un autre feuillage qu'on va venir mettre par ici par exemple. Et un autre feuillage découpé. Alors c'est pas le même. Voilà, donc je mets un petit point de colle. Ça suffit, vous savez très bien que ça colle bien. Et voilà. Regardez, on a quelque chose d'un petit peu plus foncé au niveau du vert. Mais ça fonctionne très bien. C'est vrai que tu y penses de plus en plus. Écoute, n'hésite pas. En tout cas, si je peux répondre à tes questions et te guider en tout cas, écoute, ce sera avec plaisir. Vous le savez, si vous avez des questions sur les produits, vous savez que vous pouvez me demander, mais sur l'activité, sur comment ça marche, sur qu'est-ce qu'on gagne, sur qu'est-ce qu'on est obligé de faire, pas obligé de faire, vous n'hésitez pas à vous me demander, hein, je le fais régulièrement, je fais des petits zooms où on s'appelle sinon, et puis on parle de tout ça, quoi. Voilà, ici on va coller nos fleurs pareil en 3D. Alors bientôt j'en aurai plus, mais c'est pas grave, ça va aller. On va en mettre un de plus parce qu'elle est grande celle-là quand même. Faut bien qu'elle tienne. Surtout qu'après, l'avantage chez Stampin' Up, c'est qu'en fait on peut être des mots, on peut arrêter, et puis on peut redevenir des mots, et puis on peut arrêter, et puis on peut redevenir des mots. Si soit ça ne marche pas, soit parce que finalement on se rend compte qu'on n'a peut-être pas le temps. Soit parce que finalement on se rend compte que les enfants, on a peut-être des enfants en bas âge et que c'est compliqué. C'est pas grave en fait, on tente, on essaye, on apprend, on découvre ce qu'est l'autre côté de Stampin' Up. Et puis si on n'y arrive pas, alors Stampin' Up va pas vous engueuler, Stampin' Up va pas vous reprendre vos produits de votre kit. Donc il n'y a aucun souci avec ça. Oh, regardez, il va être trop mignon. Je vais d'abord coller mes feuillages, je pense. En fait, je fais mon petit micmac pendant ce temps. Donc voilà, c'est comme si je préparais ma carte sans vous. Mais non, si je papote avec vous quand même. Alors, hop, on va glisser ça sous la fleur et en même temps sur le rond. Parce qu'on a quand même ce rond. Voilà, qu'est-ce qu'on a ici? On a un feuillage, allez, c'est parti. Je les positionne presque pareil en plus. Alors j'avoue que je regarde un peu ce que j'ai fait. Ça m'évite de trop réfléchir. Mais voilà. Une fois que j'ai fait un modèle, c'est vrai qu'en vidéo c'est plus facile de refaire à peu près les mêmes mises en page. Vu que je parle en même temps. Je peux pas trop réfléchir. Non, je rigole. On va dire que je suis bête après. Hop, ici un petit feuillage. Toc toc toc. Voilà. Je vois que ça va de nouveau être une carte très réussie et le petit rhino
a juste la bonne posture. Oui, je trouvais. C'est pour ça que j'ai pris celui qui était un peu assis comme ça. Parce que je trouve qu'il va aller pile bien. Bon, j'ai juste assez de mousse pour mon rhino. Sinon, après, il faudrait que je coupe tout autour. Mais voilà. Voilà. Bah, de toute façon, il faudrait que je coupe pour mon texte. Hein. Voilà. Bon, de toute façon, on n'y coupera pas. On coupera pas à couper, mais quelle phrase ridicule. En tout cas, tu as l'air tellement épanouie dans ce que tu fais, ça fait rêver. Bah, en fait, moi, je m'éclate, en fait. Alors, ici, tu vois, je parle et du coup, je réfléchis pas. On a la hauteur du rond, donc il se peut que, du coup, comme j'ai mis mes mousses déjà, que mon hippo soit... Mon hippopotame soit un petit peu bancal, mais je pense que ça devrait aller. Je vais le mettre à peu près par là. Il faut qu'il soit droit quand même, parce que sinon... Après, on pourrait le mettre tout en bas. Ah, ne colle pas, s'il te plaît. Ne colle pas, s'il te plaît. Laisse-moi le temps de... On pourrait le mettre tout en bas. Ah, c'est pas mal tout en bas non plus. Alors, on va le mettre comme ça. On va faire un entre-deux. C'est un rhino. Qu'est-ce que j'ai dit? Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Un hippo? J'ai dit, ouais, à tous les coups. De toute façon, ça fait 3 jours que je travaille avec les rhinocéros et je dis des hippopotames, donc tout va bien. Oui, je suis sûre que j'ai dit ça. Mais ça va, vous pouvez vous moquer, c'est de bonne guerre. J'ai envie de dire, j'ai envie de décaler mon feuillage un petit peu plus. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Du texte, bien évidemment. Vous vous moquez de moi, franchement. Vous osez vous moquer de moi. Du coup, dans nos tampons Rhino, je n'avais pas forcément un texte pour pouvoir dire, c'était pour une naissance. Et donc, du coup, je n'avais pas. Donc, je suis allée rechercher ce set-là. Je l'aime bien, ce set-là. Il s'appelle À l'honneur. Et vous avez des textes pour presque toutes les occasions. Vous avez un bonne fête des pères, un joyeuse Pâques, un bienvenu petit trésor dont on va se servir, un bonne fête maman, bonne fête, un joyeux anniversaire. Voilà. Vous avez un truc un peu passe-partout qui va pouvoir servir pour plein d'occasions différentes. Et donc ça, on aime parce que c'est pratique. Ici, j'ai pas voulu tamponner en noir mon texte parce que j'avais l'impression que mon texte, il allait m'agresser en fait. Et donc du coup, je suis partie, alors je crois, sur du gris granit qui était la couleur finalement dans laquelle j'ai colorié mes personnages. Si je me trompe pas, parce que j'ai pas écrit ce que j'ai utilisé, mais je pense que ça devait être cette couleur-là. De toute façon, si c'est pas celle-là, eh ben tant pis, ce sera ça quand même. Ah, bah c'était pas le même gris, mais ça ressort bien. Donc là, j'ai dû utiliser du ardoise bourgeoise, je pense. Oui, je pense du ardoise bourgeoise. Bref, j'ai voulu en tout cas que ce soit pas en trop foncé pour en fait que ce soit pas voilà, du noir au milieu de mes fleurs qui sont plutôt très claires. Je trouvais que ça aurait pas été très joyeux. Donc du coup, une couleur un petit peu plus douce pour mon texte et ça fonctionne bien. On va venir le découper. Magnifique projet. Oh, bah c'est gentil. Vous êtes adorable. Hop, on va recouper un petit peu de ce côté aussi parce que c'est un petit peu grand. Et on va recouper un petit peu au-dessus. Alors comme d'hab, je vous donne pas les mesures des étiquettes. Hein. Je découpe autour de mon texte pour que ce soit joli. Je vais peut-être recouper un tout petit peu en dessous. Bah, vraiment un tout petit peu. Voilà. Pour avoir une petite étiquette et pas avoir quelque chose de trop gros qui cache finalement qui cache tout quoi. Enfin, si je fais un truc comme ça, c'est plus très intéressant. Je vais venir mettre 2 petites mousses. On va mettre des petites. On va mettre des petites. Oh, bravo, j'ai arraché la mousse quoi. Oh, quelle brute. Aïe aïe. Bon, je vais la mettre au milieu. La pauvre, elle s'est fait arracher, quoi. Voilà, du coup, je vais en mettre 3, mais celle du milieu, la pauvre, elle ne ressemble plus à rien. Voilà. Et on va venir mettre notre texte. J'avoue que j'ai cherché à un moment savoir si je le mettais là, si je le mettais là, si je le mettais là. Et je me dis, bon, bah c'est dommage, on voit plus après ce beau rond. Du coup, bah, je l'ai mis au milieu des fleurs. Donc, bah, à vous de voir où vous voulez mettre votre texte.
Voilà, regardez, c'est beau, hein. Il nous reste à mettre des petits strass. Et là, j'ai adoré cette découpe de rond avec des points. Parce que c'est juste parfait pour venir mettre des strass dessus. Et on adore ça. Alors, où est-ce que j'ai mis mon... Ah, là. Mon bouchon d'outils touche à tout. Donc ici, j'ai pris des cristaux du Rhin champagne. Je trouvais que ça marchait bien avec la couleur rose. Et donc, je suis venue prendre des strass plus ou moins gros que je suis venue mettre, regardez, sur les points, je sais pas comment on appelle ça, les points de la découpe. Alors, vous en mettez combien vous voulez. Bon, vous savez que moi, j'aime bien ça, mais... Ah non, je vais pas le mettre là. Oh bah, trop tard, il est là. Je vais en mettre un petit là. Alors ça permet de passer des stars un petit peu plus gros en plus. Regardez, hop, et on va faire une petite touche de rappel comme j'avais fait ici. Alors, Dominique, elle nous dit magnifique, écrit en super grand, donc j'adore. Bonjour, mieux vaut tard que jamais, je rentre du boulot. Ah bah oui Nadège, forcément, bah écoute, tu verras le replay, il n'y a pas de problème. Alors c'est une carte très facile à faire, mais surtout on s'amuse à faire de la déco. Magnifique carte, j'adore, très jolie carte. Strass champagne, oui, oui, c'est ça, hein, c'est ce que j'ai dit. Cristaux du Rhin champagne, oui c'est ça. Voilà ce que ça donne. Hop, une fois, bon bah alors, pour vous voir à plat, c'est pas vraiment à plat, mais je vais vous les montrer un petit peu comme ça. Et regardez ce que ça donne. C'est super joli, c'est très doux. Alors c'est dans les tons un petit peu roses, mais je me dis que ça peut très bien fonctionner pour une naissance, même pour un garçon. Parce que finalement, c'est assez... Moi, je trouve ça assez neutre, donc voilà. Après, à vous de voir. Je sais pas lequel vous préférez du petit personnage. Je vais vous les remettre à plat, hein, c'est plus facile. J'adore celle avec l'éléphant. Et ben voilà, justement, c'est ce que j'avais demandé. Qu'est-ce que vous préférez, le petit... Enfin, moi, j'adore les petits éléphants, mais j'adore... voilà, j'aime bien les deux, donc c'est pas facile, hein. J'aime bien les deux, mais j'adore tous ces petits personnages. Voilà, comme on disait, c'est hyper sympa à utiliser... S'amuser avec, c'est vraiment top. C'est vraiment joli. Et ben voilà, un grand merci. Alors, cette carte-là, bah, écoutez, bien évidemment, je vais vous la faire gagner. Donc, je vais publier tout à l'heure... publier tout à l'heure les deux cartes, parce que du coup, c'est pas les mêmes. Tout à fait, donc je vais les publier toutes les deux. Et je ferai mon tirage demain soir. Vous savez, comme d'habitude, je fais ça... Alors, ça me fait rire, parce que des fois, vous êtes là, Rosa, t'as pas fait le tirage. En fait, des fois, ben, j'avoue, je zappe, hein, je suis en train de faire le repas à la maison parce que je fais le tirage autour de 20h. Donc, en fait, je prends tous vos noms, je mets un numéro à tous vos noms et en fait, j'ai une application et je demande un numéro entre temps et temps. Pof, c'est tel numéro et voilà, ça fonctionne comme ça. Mais du coup, ben voilà, des fois, je suis en train de faire mon repas et en fait, Rosa, t'aurais pas oublié... Oups. Donc des fois c'est le lendemain matin parce que voilà j'ai oublié. Mais je ne vous oublie jamais, les cartes sont toujours envoyées, expédiées. Je les envoie assez vite en plus. Et j'aime bien vos retours quand vous recevez les cartes à la maison. Puisqu'en fait c'est vrai que vous les voyez ici à l'écran, vous voyez en photo. Mais les voir en vrai c'est encore différent. Et généralement j'ai pratiquement toujours un message qui me dit c'est encore plus beau en vrai. Et alors ça me fait trop plaisir. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai appris ou réappris ou un autre format pour faire une carte chevalet rapidement. Moi, l'éléphant me fait penser à la chanson de Disney. C'est la marche des éléphants. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc voilà, j'espère que cette carte vous aura plu, j'espère que vous avez passé un bon moment, en tout cas moi j'ai passé un bon moment avec vous, et puis bah, écoutez, on va se retrouver jeudi à 18h, je pense qu'on partira dans un tout autre univers, je pense qu'on va aller à la mer, jeudi, voilà, et la semaine prochaine, vous n'oubliez pas, ce sera mardi et jeudi, ce sera un panier de Pâques, je vous l'ai montré hier dans les vidéos, donc vous n'hésitez pas à refouiller la vidéo d'hier, je vous ai montré un aperçu, on le fera en 2 fois pour pas que ce soit une vidéo qui dure 2 heures, voilà, parce que après c'est compliqué. Ah, comme d'habitude à la fin. Christelle, tu as le chic d'arriver quand je vais couper la vidéo. Les deux sont magnifiques quand même, merci.
merci Estelle. Allez, je vous fais des gros bisous. Vous n'hésitez pas si vous avez des questions sur les produits, sur le métier, sur ce que vous voulez. Je suis disponible après la vidéo. Enfin, après, je vais chercher mes enfants au lycée. Mais voilà, je suis disponible. Vous n'hésitez pas, vous mettez un petit message et on papote. Voilà, allez, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à jeudi 18 h.